Bonjour, 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 bienvenue les amis. Petite vidéo tirage, veille du solstice d'hiver, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et avant d'aller chercher tout de suite la voie des fleurs, on va déjà utiliser le Deviant Moon Tarot avec les arcanes majeures pour aller voir quelles sont les énergies de ce solstice. On vient de passer un mois de novembre très orienté introversion. Le mois de décembre bougeait beaucoup, on est vraiment dans des énergies en fait de libération très profonde de nos mémoires transgénérationnelles et karmiques. J'imagine que ça a dû beaucoup déjà bouger pour vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. En tout cas, par rapport à ce que j'observe dans les accompagnements individuels, on est vraiment dans un énorme ménage, d'accord? Donc on va aller voir tout de suite. Tirer un arcane majeur qui va nous décrire et nous donner un petit peu d'informations sur quelles sont les énergies de ce solstice. On vient d'être déconfiné, on est en période de couvre-feu, on arrive aux fêtes de Noël. On n'a jamais personne n'a passé une année comme ça. Et l'arcane majeur qui sort en ce solstice, c'est le monde. Alors, spontanément, c'est marrant, j'attendais la mort, j'attendais la justice. En dos de deck, nous avons la tempérance. Qu'est-ce que ces deux arcanes nous disent? Eh bien, spontanément un petit peu, hein, je me laisse, vous savez que voilà, je me laisse guider par mes intuitions. Quels sont les messages que peut-être les guides, l'univers, nos consciences profondes veulent nous dire? Là, le mot qui vient, c'est « nous sommes les maîtres en notre royaume ». Ok. À partir du moment où toutes les croyances, toutes les illusions, peut-être les faux semblants, je laisse descendre, on est bien ok? Ce qui vient, hein, voilà, les faux semblants, ou en tout cas, faux semblants pas forcément conscientisés, mais ce sur quoi on a bâti nos vies jusqu'à maintenant. J'ai 20 ans qui résonnent là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous les 20 dernières années? Qu'est-ce que vous avez construit? Et qu'est-ce qui s'est écroulé? Alors, soit ça s'est écroulé dans les quelques années dernières, soit c'est cette année que les choses se sont écroulées. Cette année, les derniers châteaux de sable en Espagne, qui tenaient encore par, ma foi, la loi de je sais pas quoi, certainement des résistances égotiques, ont fini par s'écrouler. Ce qui n'était absolument plus à sa place, ce qui était faux, ce qui était les derniers trucs planqués derrière les tapis, tout s'effondre, d'accord? Pourquoi? Et à l'échelle mondiale en plus. Hein. Vous voyez que, effectivement, au niveau du Covid, personne n'a été épargné. C'est vraiment l'avènement du nouveau monde. Ok. Tempérance, ça nous parle d'équilibrer, en fait, nos polarités masculines, féminines. Tempérance, on a ici un personnage qui est déjà ange, qui a déjà déplié ses ailes d'ange et qui verse de l'eau dans ce dessin. C'est une espèce de petite coupe, en tout cas de coupelle. On a une femme un ange nu, ce qui nous parle également de pureté et qui fait... La tempérance, ça fait partie des vertus. Alors, je ne sais plus si c'est les vertus cardinales théologales, mais on est dans les... Il y a les 7 péchés capitaux, il y a les 7 vertus. On est au-delà du développement des compétences et des qualités. Vertu, c'est encore le stade au-dessus. C'est qu'est-ce que je vais chercher tout au fond de moi, au plus profond en fait de mon univers, en lien avec les 4 directions, en lien avec les 4 éléments, en lien 4 2020 quand même, d'accord? Donc je commence mieux, voilà, ok, je comprends mieux pourquoi c'est. Effectivement, c'est cette carte qui sort. On est bien en 2020. On est bien sur poser les bases et le socle. Alors, tant bien même que 2020 s'achève et que, en plus, la carte du monde, c'est le numéro 21. Les bases d'un nouveau monde ont été posées pour 2021. Ça y est, on est solstice d'hiver. Il nous reste quelques jours avant la fin de 2020. Les choses sont faites. Ce qui devait être tempéré, ce qui devait être nettoyé, ce qui devait être équilibré. Là où il y avait trop de yang, là où il y avait trop de façade, là où il y avait trop d'extérieur, là où l'intégralité du pouvoir
était sorti de soi pour être abandonné par rapport à l'extérieur, ok, on revient vers soi, on revient, regardez dans son intériorité, ok, dans son intériorité, en lien avec qui nous sommes vraiment, en lien avec nos vertus les plus profondes, en lien avec nos talents, nous devenons maîtres, nous osons prendre notre pouvoir et créer les bases de ce que nous désirons pour notre nouveau monde. J'ai envie de dire presque nouvelle vie, mais en tout cas à partir de l'année prochaine. C'est à partir de l'année prochaine que les choses se mettent en place. Comment? Conseil, si vous ne l'avez pas encore fait complètement, vous revenez en lien avec l'élément eau, c'est-à-dire votre intériorité, en lien avec le monde émotionnel, en lien avec ce que vous ressentez, en toute intégrité, en toute... On ne peut pas aller chercher plus grande loyauté, mais loyauté vis-à-vis de vous-même d'abord, pour être les seuls maîtres et en votre domaine. C'est vraiment ça. Comment on s'est battu pour prendre son pouvoir jusqu'à maintenant, comment maintenant... On a les deux gardiens ici de nos polarités. Hein. On a les poissons qui représentent également la sagesse. On a les poissons, c'est toujours aussi symbole de richesse intérieure, c'est symbole de son d'intuition, c'est symbole d'opulence. Comment on décide d'être la reine, l'empereur, en tout cas, uniquement le maître de son univers? Eh bien, ça commence fort, j'ai envie de vous dire. Alors, maintenant, on va y chercher les petites fleurs de bac. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Qu'elles sont dans voilà, le message des fleurs, la voix des fleurs pour les énergies de ce solstice, évidemment. On est sur le week-end, on est les énergies, hein, vous savez, c'est comme la lune. Ça commence 3 jours avant, 3 jours après. Quoique là, on est quand même sur un solstice hyper puissant. On a eu une éclipse avec la nouvelle lune la semaine dernière. Qu'est-ce qui a jailli déjà? Hawk et Star of Bethlehem. Je vais en tirer une troisième. Star of Bethlehem, c'est vraiment en lien avec la carte de la tempérance qu'on vient de faire. Et troisième carte, Centauri. Génial. Bon, en dos de deck, Vine. On arrête. Alors c'est marrant parce que avec ces deux-là, Vine et Hawk, ça nous parle de dureté. Ici, on a affaire à deux énergies très yang. Le petit tyran domestique, le tyran intérieur. Vine nous parle toujours de notre niveau d'exigence. Quand on est exigeant vis-à-vis de soi, forcément, on est très exigeant vis-à-vis de l'extérieur. Et Hawk nous parle de la droiture. Regardez, c'est le chêne. Être solide comme un chêne. Droit, comme la justice. Avec un sens d'engagement dans le travail et dans le, comment est-ce que je peux dire, dans le niveau moral, hallucinant. Ok. Comment, en revenant encore plus en lien avec les schémas de guérison profonds, avec l'expression authentique et intègre de ses besoins physiques, physiologiques d'abord, mais on est sur tous les niveaux de la pyramide de Maslow. Besoin de sécurité, ensuite besoins sociaux, besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance à un groupe, besoin, c'est qui ma tribu, c'est qui mon épigénétique, c'est qui les gens avec lesquels je me sens bien, qui me permettent de guérir. C'est ça qu'elle nous dit aujourd'hui, Centauri. Bien évidemment, attendez, je reprends les autres. Je fais le lien avec le monde qui j'ai envie de voir dans mon monde à moi. Parce que c'est moi qui décide. Est-ce que j'ai envie de gens qui me font me durcir? Est-ce que j'ai envie de rester en lien avec des personnes avec lesquelles je me sens... c'est pas parce que j'ai envie d'être avec ces gens-là avec le cœur. Évidemment, on ne choisit pas toujours. Hein, je veux dire, surtout dans notre environnement professionnel, il y a des... On ne peut pas faire toutes les concessions, on ne peut pas tout choisir, c'est évident. Mais quelles sont les personnes qui me rendent doux? Quelles sont les personnes qui me rendent dur? Là, j'ai deux énergies yang, deux énergies yin. C'est marrant. Et vous voyez qu'on en est encore sur du 4. Hein. On est bien sur du 4 ici. Avec, oui, il me faut deux bases yang, deux énergies de chien de garde, poisson, on est encore sur l'eau, on est sur la sphère émotionnelle. Comment j'équilibre les 4 directions de ma vie? Comment, il faudra aller chercher la symbolique des 4 nord, sud, est, ouest que j'ai plus en tête, mais
Oui, j'ai quelque part, mais c'est pas ici. Si ça vous branche, voilà. Quelles énergies, quelle conscience. Ça, ce sera un truc à regarder après la vidéo. Quelle conscience est-ce que vous accordez à la symbolique dans les 4 directions et qu'est-ce que vous y mettez? Effectivement, l'équilibre, c'est la complémentarité. Ça, c'est pas meilleur que ça c'est pas meilleur que ça, c'est le juste équilibre. Il faut des 4, pour le coup, à dose égale. D'accord? Je sais pas si on a bien vu, je ne l'ai pas montré. Regardez ce qui fait le cercle de cet univers. C'est l'Ouroboros, le serpent qui fait le retour sur soi, le serpent qui se mord la queue. On est bien sur une fin de cycle, d'accord? C'est-à-dire que le cycle, oups, je garde juste là, le cycle de la dureté pour la dureté, le cycle de l'exigence parce que c'est comme ça qu'on a été formaté, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué. Ça, c'est fini maintenant. Oui, vous êtes intègre, vous êtes intègre. Vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de droit. On ne pourra jamais changer votre personnalité. Par contre, on peut l'adoucir. Là où il y avait des manques, là où il y avait des vides, la guérison. On est sur des énergies de guérison. De toute façon, Star of Bethlehem, c'est la fleur, en fleur de bac, c'est la guérison, consolation, cicatrisation des chocs physiques, psychiques, émotionnels du passé. Et là où c'est très drôle, c'est que j'ai vu passer des articles en astrologie que pour la première fois demain dans le ciel, alors je ne sais plus quelle planète, mais la conjonction et l'alignement de Jupiter et Saturne, je crois, formeraient l'étoile de Bethléem dans le ciel. Il y a quelque chose comme ça. Alors, si vous suivez plus l'astrologie, je ne suis pas très calée dans le domaine, mais alors qu'on nous parle du fait que Star of Bethlehem réapparaisse dans notre ciel depuis je ne sais pas combien de temps, qui c'est qui sort aujourd'hui? C'est Étoile de Bethléem. Balèze. D'accord. Comment est-ce que vous faites preuve de guérison? Comment est-ce que vous accompagnez vous aussi votre propre guérison? Parce que vous êtes clair avec ce que vous voulez voir advenir dans votre prochain monde, dans votre prochaine vie, dans votre prochain cycle. Parce que vous êtes en paix avec ce que représentent les 4 directions. Parce que vous êtes clair sur quelles sont vos forces, quels sont les talents que vous mobilisez en lien avec l'extérieur, quelles sont les richesses internes sur lesquelles vous vous appuyez, parce que c'est ça que maintenant, il s'agit d'aller offrir au monde, d'accord? On est là pour le monde, on n'est pas là que pour soi, on n'est pas là pour la satisfaction égotique, le monde de pouvoir et de... pas d'abus, mais ouais, satisfaction juste égoïste, bien sûr que c'est terminé, bien sûr que ça n'existe plus. On est... Regardez, enfin je sais pas si on voit bien, mais est-ce que c'est dans la sabrie? On a ici, on a un bateau, derrière on a une ville, on a une femme, une sirène, qui tient 2 flambeaux. Elle s'en va, enfin elle s'en va, elle part à la conquête du monde, mais parce qu'elle offre ce qu'elle a de plus beau, parce qu'elle offre sa force, parce qu'elle offre sa tempérance, parce qu'elle offre sa complétude elle-même au monde, qu'elle devient monde dans le monde. On est toujours dans cette histoire de un être humain et déjà un univers dans l'univers. Vous savez bien qu'on est tous, rien que entre comment est-ce qu'on dit, le microcosme, macrocosme, entre l'infiniment grand, l'infiniment petit. On est vraiment dans ces univers qui s'enchassent les uns dans les autres. En tout cas, c'est toutes les visions qui me viennent et les images qui me descendent. Je vous partage. Comment est-ce que vous acceptez enfin d'exprimer sans phare, de vous révéler à vous-même que vous êtes, vous aussi, ce microcosme et que, ben, c'est comme tout. Je veux dire, tant qu'on est dans la matière, tant qu'on est incarné, on fait cette expérience de la dualité, les énergies masculines, les énergies féminines, la matière extérieure, l'énergie, le spirituel à l'intérieur, et comment j'accepte enfin, sans phare, sans en retirer quoi que ce soit comme satisfaction personnelle. On est bien dans cette idée de cela est, je suis un monde dans le monde. Je suis un univers dans l'univers. Aujourd'hui, et encore plus, enfin,
j'arrive à la fin de 2020. 2020 m'a permis de retirer les masques. 2020 m'a permis de comprendre qui je suis. 2020 m'a permis, certes en premium, de faire s'écrouler tout ce qui relevait encore de l'illusion dans ma compréhension des choses. Aujourd'hui, je me suis équilibrée. Je suis capable, là où j'avais des ardeurs un peu compulsives, de me calmer, de me temporiser, de me raccrocher à quelque chose de plus grand pour moi. J'ai compris que je pouvais être moi-même cet ange, si tant est, j'accepte d'incarner ce grand tout. Ce grand tout dans un encore plus grand tout, ce grand tout dans le petit tout, moi le petit tout dans le grand tout, vous mettez ça dans tous les sens que vous voulez, et même à l'intérieur de moi, il y a déjà des tas de tout qui s'enchassent, d'accord, les atomes qui deviennent des molécules, qui deviennent des systèmes, le système nanana, les organes qui s'aggropent, qui font des systèmes physiques, physiologiques en eux-mêmes, tout est monde, tout est univers, tout est en soi, tout est déjà là, tout est déjà là. D'accord? Et c'est vraiment cette guérison des excès. Oui, je suis exigeant parce que je sens l'appel de mon âme qui me pousse à me mettre au service du monde. Comment je me révèle enfin dans la vérité de qui je suis. Comment je pars aussi à l'exploration. J'ai parlé tout à l'heure de cette notion d'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi l'environnement? C'est peut-être quoi le pays? C'est quoi la région? C'est quoi cet environnement physiologique, géographique, mais social, qui vous correspond le mieux et qui vous permet d'être tout simplement? Posez-vous cette question. Les gens qui fonctionnent comme vous, ils sont où? Les gens qui fonctionnent comme vous, les gens qui vous font du bien, les gens qui vous permettent d'être dans votre équilibre, les gens qui vous permettent d'être dans cette tempérance, les gens qui vous permettent d'offrir vos vertus au monde. Hein? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leurs activités? C'est quoi leur mode de pensée? C'est quoi leur passe-temps? C'est quoi les lieux qu'ils fréquentent? Sans essayer de forcer les choses, sans vous couper de votre sensibilité intérieure. Mais maintenant, en étant pleinement connecté à qui vous êtes, cet univers que vous êtes, à qui est-ce que vous l'ouvrez? Qui est-ce que vous laissez rentrer dedans pour ne plus être blessé, pour ne plus être, comment est-ce que je pourrais dire, intoxiqué, ok, pour être pleinement vous, pour être pleinement vous, sans exagération, sans vide, sans manque, en parfait équilibre avec qui vous êtes. Voilà. 2021, ça va être cette quête-là. Hein, si ce n'est pas encore fait, c'est qui m'attribue. C'est qui m'attribue, avec qui je peux créer un nouveau monde. Vraie question, là. Hein, vraie question. En tout cas, clairement, fin d'année, on est sur ce solstice. On est solstice d'hiver, c'est le jour le plus court, le moment de l'année où la nuit est la plus longue. Comment? Parce que je suis au bout de mon ombre, eh bien, je me révèle vraiment à qui... D'abord à moi-même, hein, je révèle à moi-même qui je suis vraiment. C'est ça que ça nous dit. Eh bien. Alors, j'ai envie de terminer ce petit tirage par une carte de l'oracle des rebelles sacrés. J'avais pas fait gaffe, j'ai mis un truc sur... Ah non, c'est les Spigleries, les rebelles, c'était... je sais plus quand. Ok, on y va. Petite carte, petit conseil. En lien avec ces énergies de solstice. Qu'est-ce que les rebelles sacrés pourraient avoir à nous dire en cette veille de... Ah ben voilà, hop là. Recevoir. Ah, c'est marrant. Recevoir et à contre-courant. Eh ben, vous voyez comment vous recevez qui vous êtes, votre monde à vous. Dans le recevoir, c'est vraiment ces énergies yin liées au féminin sacré
Quand on fonctionne en mode guerrier, en mode guerrière, quand on a cet appel d'âme qui nous dit essaye d'être utile, rends-toi, mets-toi au service, etc., etc., en fait, on veut toujours donner. On pense qu'on a besoin de donner pour se sentir utile, pour avoir presque l'excuse d'exister dans ce monde. Et là, on vous dit, mais stop, stop, t'as donné toute ta vie. T'as donné toute ta vie. En quoi c'est équilibré? Si tu passes ton temps à donner, mais là, on te dit, mets de l'eau. Mets de l'eau sur un excès de feu. Mets de l'eau, c'est-à-dire du yin, c'est-à-dire arrête-toi. Arrête, on est à l'arrêt là. En ce jour de solstice, où la nuit est la plus longue, où on est profondément connecté à ces énergies yin, comment tu t'ouvres et tu acceptes de recevoir. Recevoir ton auréole, peut-être sacrée, recevoir tes ailes d'ange, recevoir l'inspiration, l'intuition, recevoir la reconnexion à ta mission d'âme, peut-être. Là, j'ai vraiment certains d'entre vous, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si c'est pas encore fait, vous pourriez, attendez-vous possiblement à avoir des ouvertures de canaux médiumniques, à recevoir des intuitions, à recevoir subitement des dons, des savoir-faire, des talents, des trucs que vous n'aviez jamais fait et qui se mettent en place comme ça. Vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages de votre âme profonde. Vous allez recevoir des messages pas forcément verbalisés, mais des élans, d'accord? Soyez à l'écoute de toutes vos manifestations corporelles. Soyez à l'écoute de vos envies les plus profondes. Votre âme vous parle et parce que, enfin, en allant connecter votre complétude, en allant connecter cet équilibre de vos polarités masculines, féminines, en vous ouvrant le plus possible à votre intuition, vous recevrez de plus en plus de certitude, d'indication, de direction, etc., etc. Évidemment, recevoir, ça veut dire, sur un plan très concret, c'est bétonnel, vous risquez d'avoir des cadeaux. Recevez tous les cadeaux qu'on vous fait. Ouvrez-vous à l'abondance sous toutes ses formes. On est sur du vert, hein, on est bien sur du chakra cœur. On est sur... alors ici, on voit cette femme qui en fait porte une petite coupelle et porte une... je sais pas ce que c'est un espèce de... Si c'est un breuvage, vous voyez, qui forme une auréole au-dessus de sa tête. Au sens premier du terme, ouvrez-vous à l'abondance évidemment du monde. Recevoir, ça veut dire laisser couler en soi évidemment cette énergie d'abondance. Je vous rappelle que vous êtes le monde hein, maintenant, vous êtes connecté à l'énergie du grand tout, vous êtes connecté, vous avez reconnecté votre âme à l'âme du monde. Donc, ouvrez-vous à cette énergie d'abondance. Je vous rappelle que c'est pas parce que c'est fait dans l'énergie que ça arrive immédiatement derrière dans la matière. Ouvrez-vous aussi à tous les signes qu'on peut mettre sur votre chemin précisément pour vous indiquer quels sont encore les réajustements à mettre en œuvre. Hein, pour dans le réajustement, j'ai notamment en lien avec vos résistances à recevoir. Comment vous êtes quand on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes belle, quand on vous fait des compliments, quand on vous fait des cadeaux, quand on vous invite, quelles sont vos réactions lorsqu'on vous offre quoi que ce soit? Est-ce que, bah oui, c'est normal. Est-ce que c'est, bah cela est, on m'offre, je prends. Ou bien est-ce que, ah bah non, t'aurais pas dû, ok. Non, là, c'est pas grave. En fait, stop, c'est normal. Si on vous offre, c'est que vous le méritez. N'allez pas chercher même si ça vous paraît énorme ou je sais pas quoi exagérer, non. Cela est. Ce que l'on vous offre, c'est du même acabit que ce que vous donnez. Ouvrez-vous à cette abondance de l'univers qui souhaite simplement par miroir avec tout ce que vous allez recevoir maintenant, vous montrer la totalité de la richesse de votre être. Donc vous prenez
acceptez de recevoir, ouvrez-vous de plus en plus, parce que plus vous recevrez avec le cœur, vous accepterez de recevoir avec le cœur comme ce que vous donnez, et bien plus vous êtes dans cette circulation de cette loi d'abondance qui vous montre votre chemin. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, de gros challenges. Là, tout de suite, maintenant, comment vous réagissez et quand on vous offre, comment ça pourrait se passer ces fêtes de Noël si vous posiez l'intention de recevoir avec autant de cœur que ce que vous offrez, équilibré en mode tempérance ce que j'offre et ce que je reçois, et ensuite de plus en plus en étant dans cet alignement, en étant en connexion avec votre complétude, se mettre aussi possiblement en quête de cette épigénétique, de cet environnement physique, géographique, social, d'être, pour vous permettre de créer encore plus votre univers de demain et vous préparer à 2021. D'accord ? On arrive à la fin d'un cycle, on a posé les bases du nouveau monde, on a posé les bases d'une nouvelle existence. Oui, il y a un nouveau chemin qui nous attend. Oui, il y a un tout nouveau voyage. S'il y a fin d'un cycle, il y a début d'un nouveau voyage. Mais comment ce voyage-là sera différent de tous les autres jusqu'à maintenant? Parce que c'est d'abord avec vous, c'est d'abord en lien avec vos valeurs, avec vos intuitions, avec vos intentions, avec votre cœur. Et dans juste la tempérance, c'est-à-dire la juste distance entre l'extérieur et l'intérieur. Ok ? Eh bien, écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, magnifique message pour ce solstice. Magnifique message pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Je suis toujours très très contente et je reçois avec une immense gratitude tous les messages que vous mettez, les messages que vous m'envoyez. Je suis très très heureuse aussi, c'est très important pour moi de vous lire pour effectivement m'aider aussi, mettre des petits jalons sur le chemin, parce que ces vidéos vous aident à avancer, vous découvrez vraiment donc qui vous êtes au plus profond de vous-même. En tout cas, je vous souhaite à tous de très très belles fêtes et je vous souhaite de recevoir ce dont vous avez le plus besoin, à commencer par la reconnaissance de vous-même et l'octroi d'un repos salvateur. Je vous embrasse tous. À très vite.